Lausanne 2020. La Fondation Fonds du Sport Vaudois et les sites hôtes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'On the Road to Lausanne 2020. Après les ans, on est de retour au Diableret où se dérouleront les épreuves de ski alpin et on parlera également sécurité avec le responsable du site. Mais avant cela, on regarde le premier reportage de cette émission. Il est consacré au parcours de la flamme. Après avoir été allumée lors de la traditionnelle cérémonie en Grèce, la flamme des Jeux Olympiques de la jeunesse est arrivée en Suisse le 18 septembre dernier. Présentée aux élèves vaudois lors de la remise des drapeaux le 19 septembre, elle a ensuite entamé son tour de Suisse pour être présentée au public accompagnée d'athlètes et avec son lot d'animations. Après plusieurs étapes vaudoises, dont notamment Aigle, Lyon, Morges, Malais ou encore les sites de l'Université de Lausanne et du Musée olympique, la flamme va étendre son périple aux autres cantons pour revenir en fin d'année sur les sites hôtes des compétitions. Elle achèvera son parcours à Lausanne le 9 janvier lors de la cérémonie d'ouverture. Et nos deux premiers invités sont Simon Rouesch, responsable du site des Diablerets en vue de ces JOJ, et Patrick Frutig, responsable de la sécurité. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Simon Rouesch, on est à quelques semaines du début de ces JOJ. Comment ça va? J'imagine le stress monte un peu? Ça va, ça monte un petit peu de plus en plus. On est dans une phase à affiner les détails, réfléchir aux dernières choses à organiser, mais le stress n'est pas encore là complètement. Et justement, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour être fin prêt le jour J? Alors on doit faire tout ce qui est montage de structures temporaires, on doit assurer la sécurité de la piste avec des filets. C'est un gros travail qui va se mettre en place début janvier. Et ensuite commencer à accueillir les bénévoles et puis les spectateurs et les athlètes. Vous parliez de détails, je pense qu'on pourra en parler avec Patrick Frutig, responsable de la sécurité pour ces JOJ. Ça consiste en quoi? Quelles sont vos tâches? Déjà, il y a eu un énorme travail en amont, vraiment tout prévoir ce qui pourrait arriver. Voilà, on a dû prévoir tous les scénarios pour éviter les problèmes avec les gens. Donc, pour que tout se passe dans les meilleures conditions, et sans pépins, sans accident. Voilà. Vous parlez de scénarios que vous avez un peu imaginés. Ce sont lesquels? Il y en a plusieurs, je ne peux pas tous vous les énumérer, mais voilà. Quelques-uns peut-être? Bêtement, pour arriver déjà ici au Diableret, en hiver, on peut avoir beaucoup de neige, on peut avoir des coupures de route. Donc il faut prévoir ça pour pouvoir réagir le plus rapidement possible, pour pouvoir permettre l'accès à tout le monde à la station. Vous avez un regard aussi sur la sécurité, c'est aussi des dossiers que vous devez gérer? Alors mon rôle est de coordonner l'ensemble des secteurs dans la station. La sécurité, je fais 100% confiance à Patrick, mais on en parle assez souvent, oui. C'est chiffrable, combien de personnes vous aurez pour gérer cette sécurité?
Alors oui, c'est chiffrable par jour. C'est vite vu, ça va de la sécurité privée, ça va des personnes sur la route pour diriger les gens, des gardes-parcs, des sanitaires. Donc c'est vite vu, pour que la sécurité, il y a entre 20 et 30 personnes par jour. Si on revient vers vous, responsable du site ici au Diableret, c'est quoi la prochaine étape pour vous ? La prochaine étape, c'est affiner les détails au niveau des podiums caméras sur la piste et ensuite aller dans les petites choses à mettre en place dans les structures temporaires, combien de tables on doit mettre, où est-ce qu'on installe les choses précisément. Donc là, on entre vraiment dans une phase d'affinage de détails. Oui. Merci messieurs, on se retrouve tout de suite car pour nous il est déjà le temps de regarder le deuxième reportage de cette émission. Il est consacré à l'accessibilité ici au Diableret. Oui, l'accueil d'un événement comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse est une organisation très importante qui est à court depuis 2 ans maintenant. Et la commune se veut d'accueillir toutes ces jeunesses et les Jeux qui vont avec d'une façon réussie. Il y aura bien sûr le facteur météo, mais l'organisation est une grande part aussi de la réussite de cet événement. Un événement comme les JOJ a permis à la station des Diableret de renouveler son infrastructure. Et sans l'organisation de ces Jeux, ça aurait été beaucoup plus compliqué en termes financiers, en termes d'aide de l'État aussi. Mais grâce à ces Jeux, nous avons pu renouveler la nouvelle télécabine qui fait Diableret Express, qui relie le sommet du Meilleret. Alors la station des Diableret, la commune que je représente, pourra profiter de ces infrastructures, de cet événement pour pérenniser ces installations qui serviront pas seulement au ski de tourisme, mais qui permettront aussi à des jeunes de venir s'entraîner. Ça sera notamment un centre permanent d'entraînement pour les jeunes skieurs. Avec cet événement, bien sûr, se pose la question de la mobilité et comment les gens vont accéder à la station. Nous avons une route qui vient d'être rénovée et nous avons aussi un train qui relie la station depuis Aigle en 55 minutes. C'est un petit peu long actuellement, il y a des projets pour améliorer ce temps de parcours, mais il y a une possibilité tout à fait écologique, je dirais, de se déplacer à la station des Diableret et la gare se trouve à 5 minutes à pied du site des Jeux Olympiques. Nous espérons accueillir beaucoup de jeunes et de familles. Nous savons que les jeunes écoliers des écoles vaudoises seront libérés pour pouvoir participer à ces Jeux. Et nous les attendons et nous savons aussi qu'ils viendront par le train. La mobilité est un des secteurs avec le plus fort impact sur l'environnement. On veut des jeux de la jeunesse durables, donc on était obligé de faire quelque chose sur la mobilité. Alors les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne seront les premiers jeux qui seront entièrement basés sur les transports publics. Après quelques négociations, le CIO a accepté que Lausanne, le comité central, gère l'accessibilité vers ces sites. Nous, en tant que répondant local, on se concentre plus sur l'accessibilité dans la station en fait. On attend un public plutôt jeune, donc on a voulu en fait les sortir du trafic motorisé et dans un esprit aussi convivial possible de créer un cheminement piéton en fait entre la gare et le site des compétitions qui sera en fait signalé d'une manière particulière pour que les gens s'y retrouvent et puis découvrent un petit peu notre village en se déplaçant à pied. Je suis toujours avec Simon Rouèche et Patrick Frutig, respectivement responsable du site des Diableret en vue de ces JOJ et responsable de la sécurité. Simon, on est ici au départ du Super G, de cette course du ski alpin. Qu'est-ce qui reste encore à faire au niveau de cette piste? Est-ce qu'elle est fin prête déjà? À part la neige, évidemment. Voilà. Alors, la neige, comme vous le dites. Ensuite, il y a tout ce qui est au niveau sécurité. Donc, il y a environ 5 km de filets B à installer. Il y a les filets A aussi à tendre et puis à affiner. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est signalétique aussi pour que ce soit les athlètes, les bénévoles, le public, pour pas que les gens se perdent sur les pistes. Simon, cette piste, comment assurer l'enneigement justement en vue des compétitions?
Alors l'année passée, quand ils ont fait les aménagements pour la piste, la station a amené des canons à neige, des nouveaux canons à neige. Donc à partir du 1er novembre, dès que les conditions le permettent, c'est-à-dire le froid, on va commencer à enneiger pour être sûr d'avoir assez de neige au mois de janvier. Donc dès la fin de cette année 2019, on va mettre une première couche de neige. En termes de sécurité, vous avez aussi un regard sur les installations ou bien pas du tout, c'est vraiment... Non, du tout. Là, c'est vraiment ce qui est FIS qui fait foi pour la sécurité des pistes. Moi, c'est vraiment par rapport aux personnes et à l'accès au village et vraiment dans l'enceinte du village. Donc c'est contrôle des spectateurs, le parking. Exactement, pour être sûr que tout soit fluide, personne ne se perde, que tout se passe bien. Cette piste, elle va devenir quoi après ces JOJ? Une course de Coupe du Monde un jour? Alors elle a déjà commencé à devenir un centre d'entraînement. L'idée c'est d'avoir des équipes de plus en plus grosses et de plus de pays possible. C'est Théo Cuche qui s'occupe de cette piste durant toute la saison et toute l'année car il a déjà commencé à installer des filets. Donc ouais, l'idée c'est de refaire en tout cas des Coupes d'Europe, voire rêver à plus. Vous êtes prêt à pouvoir accueillir en termes de sécurité des Luca Erni, des Daniel Youn et des Justin Merisi à l'avenir? Mais ça sera avec un gros plaisir. Un dernier mot, Simon, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent des Diablerets après ces JOJ? Un accueil hors du commun. Un accueil hors du commun. Eh bien, merci messieurs d'être venus à notre micro et plein de succès pour ces JOJ ici au Diableret. Quant à nous, on va s'intéresser au curling. Ces épreuves vont se dérouler à Champéry. Et pour en savoir plus, on a été voir l'un des meilleurs curleurs du pays, Peter de Cruz. Je viens ici à Morges pour rencontrer des jeunes de la région qui ne connaissent pas forcément le sport, qui viennent un petit peu d'entendre de parler de Lausanne 2020, de parler un petit peu de l'événement, puis parler de mon sport. Je crois, si je n'ai pas de bêtises, qu'ils vont aussi aller faire une initiation. Donc ça sera une présentation, un petit peu une pré-initiation de curling. Je suis principalement invité sur des événements de communication et puis de promotion de l'événement. Dans la région, donc sur Lausanne et en Suisse romande. Et puis mon but, je pense, c'est d'essayer de connecter les Jeux Olympiques, la jeunesse, le sport d'élite, tout un petit peu ensemble et de le rendre attirant et puis de le rendre quelque chose de vraiment dynamique. Pour moi, il y a un petit peu deux messages. Alors c'est sûr que la promotion du curling, c'est super important auprès des jeunes. Voilà, c'est un sport qui a encore toujours une image un petit peu vieille, un petit peu, voilà, c'était plus le sport du dimanche où on allait juste pour lancer quelques cailloux et puis c'est un sport qui a changé. Moi, c'est vrai que je ne suis pas souvent là avec ma saison de curling, donc je peux pas non plus toujours être là sur place. J'habite Genève, donc c'est vrai que ça fait un petit bout, mais j'ai été inclus dans le comité d'organisation. S'ils ont des questions, s'ils ont des choses auxquelles ils ne sont pas sûrs, par exemple au niveau sportif, au niveau de l'infrastructure, voir comment est-ce que les joueurs aiment que leur infrastructure soit installée pour une compétition. Le fait d'avoir un endroit comme Champéry qui organise par exemple des étapes du Tour mondial dans notre sport et aussi des championnats d'Europe, championnats du monde, c'est un endroit qui nous est très cher parce qu'on aime bien pouvoir jouer entre guillemets à la maison. J'ai déjà joué beaucoup de tournois là-bas, on en a gagné quelques-uns. Et jouer à la maison, ça a toujours un petit peu un côté spécial. Peter Cruz, que nous connaissons très bien, puisqu'il a joué souvent ici et a même gagné les Masters. Et au départ, nous avions Myriam Ott, qui est venue nous donner des cours, qui nous a apprendre à coacher, respectivement, à appuyer un peu le départ de la partie compétition du Curling Club de Champéry. Depuis, on a évolué en ayant 2 fois les championnats d'Europe, 1 fois les championnats du monde mixte et le Curling Master chaque année. Et dans cette halle aussi, qui est une halle qui ne sert pas uniquement pour le Curling Club de Champéry, mais qui permet aussi de faire des compétitions de jeunes, de faire de l'éducation, de faire de l'instruction, de faire de la formation pour les jeunes compétiteurs et jeunes athlètes de curling.
Après le sommet de la piste Villy-Favre, nous voilà ici au cœur de cette station des Diablerets. Et à mes côtés, deux nouvelles intervenantes. Émilie Frey, responsable de l'Office du tourisme, et Pauline Rossier, présidente de la jeunesse. Bonjour mesdames. Bonjour. Émilie, au niveau de l'Office du tourisme, est-ce que depuis que les Diablerets est site olympique, hôte olympique, est-ce que vous avez vu une évolution, peut-être plus de réservations, plus de monde qui monte aux Diablerets ? Alors peut-être pas forcément pour le moment l'impact par rapport au monde. C'est vrai que les gens, je pense, vont peut-être monter plus après les JOJ. Par contre, peut-être ce qu'on a vu la différence, c'est par rapport aux commerçants, enfin à l'engouement de tout le village, autant pour décorer les vitrines, enfin vraiment mettre en avant qu'on est site hôte. Il y a vraiment un engouement qui monte, vous le sentez ça vraiment, il y a vraiment un engouement au cœur du village de la part de tout le village, autant les privés pour être bénévoles, que les commerçants pour décorer leurs vitrines et puis vraiment mettre en avant le fait qu'on ait eu la chance d'être site hôte des JOJ. Au niveau de la communication, comment ça se passe? Est-ce que vous axez maintenant tout sur ces JOJ? Non, on n'axe pas tout sur les JOJ parce que c'est vrai qu'on fait aussi pas mal d'autres choses. Les JOJ ont leur service communication et puis eux s'occupent vraiment de la communication. Après, c'est vrai qu'on en parle pour faire monter du monde lors de ces Jeux. Alors, du monde, il en faudra, et peut-être avec la jeunesse des Diablerets. Pauline, comment la jeunesse se mobilise en vue de ces JOJ? Alors, une grande partie sont bénévoles. Quelques-uns font partie du comité pour l'organisation. Et puis, on va faire aussi des après-ski ou comme ça, animer plutôt sur la soirée. Ça va être quoi? Ça va être tenir un bar, ça va être mettre de la musique, faire un peu l'ambiance ici dans le village? Voilà, surtout tenir les bars pour aider ceux qui mettent en place les animations. Et puis mettre de l'ambiance pour montrer qu'au Diablerets, on sait faire la fête. Justement, en parlant d'animation, Émilie, qu'est-ce qui va se passer pendant ces JOJ? Alors, il y aura pas mal d'animations au Diablerets durant ces Jeux. Donc, on accueille déjà pas mal d'écoles vaudoises en fait, sur toute la semaine pour la fête de la glisse. Donc, c'est vraiment... les gens peuvent tester tous les sports des Jeux en fait, avec les différents prestataires de la station. Et puis cette fête de la glisse sera aussi ouverte à tout le monde le week-end, donc à tout public qui veulent venir tester les sports de neige. C'est entièrement gratuit, il faut juste bien sûr avoir le matériel pour les différentes activités. Et puis il y aura aussi des concerts le vendredi et le samedi soir à la Maison des Congrès. Et voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et justement, vous collaborez avec l'Office du tourisme à la jeunesse? Oui, à la jeunesse, on va surtout aider les commerçants du village qui montent une cantine à côté du hameau olympique. Où là, on va faire plutôt ce qui est après-ski, animé entre les courses et la soirée qui se passera à la Maison des Congrès. Merci mesdames, on se retrouve dans un court instant. Mais avant cela, on regarde ce qui se met en place en termes d'animation au cœur de ces JO à Lausanne. Je représente une association qui regroupe tous les musées de Lausanne et Puy. Et puis notre rôle, c'est d'organiser cet événement qui est la nuit des musées, une fois par année, de 14h à 2h du matin, et d'encadrer les animations qui sont ensuite mises en place par les musées de Lausanne et Puy. Alors cette édition est effectivement relativement particulière puisqu'on s'est associé à Lausanne en Jeux, Lausanne 2020 dans le cadre du programme qui annonce les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2020. Et puis on a eu comme idée d'associer chaque musée à un club sportif de la région, différents clubs qui représentent 24 sports différents et les personnaliser au travers des jeunes espoirs de chaque club. Alors pour la particularité de la nuit des musées ici au musée cantonal d'archéologie et d'histoire, c'est d'avoir répondu à l'appel des Jeux Olympiques de la jeunesse et de Lausanne en Jeux, qui est toute cette programmation culturelle autour des Jeux Olympiques de la jeunesse, en allant dans nos collections chercher tout ce qu'on avait en lien avec les sports d'hiver, des objets anciens si possible, enfin tout aussi anciens qu'on peut les avoir pour les sports d'hiver, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et on a construit dans cet espace dans lequel on est maintenant, qui est un petit espace d'exposition temporaire, une exposition autour des sports d'hiver entre Vallée de Joux et Pays d'en Haut, puisqu'il y a des objets qui viennent du Jura et aussi des Préalpes. Aujourd'hui, je suis là pour présenter des projets faits par l'ECAL. Du coup, durant la semaine olympique. Donc ces projets, ce sont des vasques olympiques, des podiums et des plateaux qui ont été faits
pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et donc ça, on montre des projets qui n'ont pas été retenus et des projets qui ont été retenus sous forme de maquettes. Le projet est intégré au cours, c'est qu'on a 2 projets par semestre de design, théoriquement. Et là, il y avait un de ces projets, c'était de dessiner ces 3 éléments. Donc il fallait dessiner pour valider le semestre, en gros. Donc moi, j'ai un projet qui a été retenu, c'est une vasque olympique. Et elle sera dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la jeunesse en janvier 2020. Ouais, c'est des projets spéciaux. Enfin, du coup, le mien, ouais, c'est un projet spécial puisque jamais j'aurais imaginé dessiner une vasque olympique dans ma vie. Donc je trouve ça plutôt cool. Après, je sais pas si j'en redessinerai une. Enfin, c'est un truc assez exclusif, je pense, à faire une fois. Et j'ai hâte de voir, enfin, je me réjouis de voir le résultat, en fait. Et je suis toujours avec Émilie Frey et Pauline Rossier. Pauline, présentez-nous un petit peu votre jeunesse. Vous disiez avant qu'il y avait tant de membres, mais en termes de manifestation, qu'est-ce que vous faites ? Alors principalement, on organise au mois de mars. Donc cette année, ça sera le 7 mars, le volley sur neige, où on fait un tournoi la journée sur le terrain de foot qui est juste derrière vous. Un petit tournoi ouvert à tout le monde, autant aux jeunesses qu'aux hôtes de la station, suivi d'un bal le soir à la maison des congrès. On fait aussi, on monte un bar à la fête au village, Diable en fête au mois de juillet. Et puis en fonction de nos motivations pendant la saison, pendant l'année, on organise des après-ski ou toute autre manifestation. Du côté de l'Office du tourisme, en dehors de ces JOJ, quelle manifestation vous organisez ici au Diableret ? Alors nous, on organise pas mal de manifestations, un peu de tout genre. Il y a la fête du village qui s'organise chaque année au mois de juillet. Il y a le salon des alpages. Il y a pas mal d'animations pour les enfants aussi, des petites animations mais qui permettent aux gens et de la station et de l'extérieur d'occuper leurs enfants. Être partenaire de ces JOJ avec l'Office du tourisme, ça met un peu de pression quand même de se dire qu'on gère le tourisme d'un site olympique ? Non, je pense pas que ça met de la pression, ça met de la fierté. On est vraiment ravis d'avoir ces jeux et puis ça nous booste aussi à organiser pas mal de choses pour mettre au mieux notre village en avant. Alors justement, ce village en avant, qu'est-ce que vous mettez en avant dans le village ? Alors principalement notre glacier qui est magnifique. C'est vrai. Et puis aussi, comme Pauline le disait, maintenant on a cette nouvelle cabine et cette nouvelle piste qui sont vraiment incroyables. On a une offre de ski qui est vraiment sympa avec la liaison sur Villars, Grillon. Donc c'est quelque chose qu'on peut passablement mettre en avant grâce au jeu. Un mot à chacune peut-être avant de terminer. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent des Diablerets ? Peut-être notre accueil, un site magnifique, le glacier tous les jours différents. Pauline ? Moi, je dirais la beauté du paysage et puis évidemment la gentillesse des gens des Ormonts. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venues avec nous ici au Diableret, chez vous. Et puis, bon succès pour ces JOJ. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, il est temps de passer à la capsule humoristique de Bruno Pecchi. Coucou et bienvenue à Chambézy. Non, à Chambéry. Non, à Champé. Enfin bref. Bienvenue aux Portes du Soleil. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Et si je suis ici, c'est pour vous parler d'une discipline dans laquelle la Suisse excelle. Et je parle pas de la politesse, mais du curling. Parce que oui, nous aussi en 2018, on a été champion du monde. Bon, de curling catégorie double mixte, calme-toi. Non, je comprends mieux pourquoi des joueurs n'ont pas eu le droit à une chanson en leur honneur en mode « Ramenez les pierres à la maison ». On a été sacré le 28 avril à Östersund en Suède. Et j'ai vu aucune fanzone se mettre en place pour voir la finale avec un peu d'ambiance. Et même après notre sacre, personne n'était heureux au point de cramer des voitures. Bon, pour une fois qu'on est bon dans un autre sport que le tennis, c'est important de le souligner. Après, au vu des règles et des termes techniques du curling comme end, lead et skip, je préfère nettement plus le tennis, même si j'ai toujours pas compris comment on comptait les points. Bon, il te reste 3 mois pour apprendre les règles, parce que Champéry accueillera les épreuves du curling pendant les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020.
Le curling, c'est le sport que ta maman rêverait que tu fasses. Parce que ton but, c'est de rester dans la maison et de passer un coup de balai. Et pour tous ceux qui disent que c'est pas du sport, c'est faux. Utilise ta panosse après une soirée bien arrosée et tu verras que si tu veux que ça brille, il faut beaucoup plus de muscles que Monsieur Propre. Après, le curling, c'est un peu la pétanque à nous. Alors sans l'arrêt à l'air, parce que sinon on aurait beaucoup trop froid, mais aussi avec son alcool. Sauf que c'est pas du pastis, c'est du whisky. Parce que savoir que le curling a été inventé en Écosse. Et je comprends, quand la plus grande attraction, c'est un monstre sous un lac, il faut bien faire quelque chose quand le lac il est gelé. Et les Écossais ont dû trop boire parce que maintenant, c'est nous qui sommes au devant de la scène. D'ailleurs, on sera bientôt tous derrière les jeunes athlètes suisses pour qu'ils nous ramènent une petite médaille de Champéry. Et si elle est en or, peut-être même qu'on fera en leur honneur un petit yodel. Et c'est déjà la fin de ce 8e numéro d'On the Road to Lausanne 2020. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. On sera chez les Combiers à la Vallée de Joux. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée. Bye bye. La flamme sera de passage à Champéry le 27 décembre. La station accueillera les épreuves de curling du 10 au 22 janvier. Au Diableret, c'est le 29 décembre que la flamme fera étape. Les compétitions de ski alpin s'y dérouleront du 10 au 15 janvier. L'entrée est gratuite pour toutes les compétitions. Plus d'infos sur www.lausanne2020.sport. On the Road to Lausanne 2020 vous a été présenté par les sites hôtes des compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020.